Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous faire donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Mais qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un sujet? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leur intention? Mon père! Ce que vous dites là est du dernier. Cela me fait honte de vous ouïr de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Mais je n'ai que faire, ni d'air, ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose. C'est une chose sainte et sacrée. Mon Dieu, Et que c'est faire en honnête gens que de débuter par là. mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si Cyrus épouserait Mandane et Caron se de plein pied puis marié avec Lélie. Que me vient compter celle-ci? Mon père! Mon père! Voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent et un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet, mais cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui, pour un temps, bannit la main de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous accoutumer insensiblement à son discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Ensuite viennent les aventures. Les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les enlèvements et qui s'ensuit. Voilà comme les choses se font dans les belles manières. Et ce sont des choses dont en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage. Et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien du haut style. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte des tendres et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers ne sont que des terres inconnues pour eux.
pas que toute leur personne marque cela, et qu'ils n'ont point cet air qui vous donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse, avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, et une tête irrégulière en cheveux, et un abri qui souffre des indulgences de ruban. Mais mon Dieu, mais quels Allemands sont cela, quelle frugalité d'ajustement, et quelle sécheresse de conversation. Oh, on n'y dure pas, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il faut plus d'un grand demi-pied de haut, que leur haut de chausses ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Je ne puis rien comprendre à ce paragouin. Cathos, et vous, Madelon? Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges, mais ne sont-ce pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille aussi spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé, dans le beau style, ni de Cathos, ni de Madelon? Et ne m'avouez-vous point que ce serait assez d'un de ces noms pour décrire le plus beau roman du monde? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit piteusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxème que ma cousine a choisi et celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce que vous devez demeurer d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras. Et la garde de 2 filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Ah! Souffrir que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris et nous ne faisions que d'arriver. Laissez-nous faire le tissu de notre roman et n'en précédons point la conclusion. N'en faut point douter. Elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de choses. Ou vous serez mariées toutes deux, avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuses. Vous serez religieuse. J'en fais un bon serment. Benjamin à la mise en scène, Sacha et Clémentine. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié.
L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans la satisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions et la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui veut vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si humains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de ces vies une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse de la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses, pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais il faut un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Et vous, vous êtes désormais les soldats de l'armée régulière. Il faut prêter serment. Je jure fidélité au nouveau chef président. Je jure fidélité au nouveau chef président. Je défendrai la République contre la rébellion. Je défendrai la République contre la rébellion. La démocratie contre la tyrannie. La démocratie contre la tyrannie. Bon, et maintenant tirez en l'air. Ah Barbie, si tu savais ce que c'est agréable d'être un vrai petit garçon. Je m'amuse. Je pensais même pas qu'on pouvait s'amuser autant. Tiens, regarde, je tire encore un coup. Maintenant, mes braves, pour vous récompenser d'avoir si bien combattu pour votre chef et pour la République, pillez le village et gardez tout ce que vous y trouverez de bon à manger. Pillez également tout ce qui n'est pas bon à manger. Et chaque objet de valeur devra être immédiatement remis au chef président. Non, on n'est pas d'accord. Qui dit ça? Nous.
Nous. Moi. Tu veux tout garder pour toi? Oui. Tiens, garde déjà ça. Bon. Y a-t-il d'autres soldats réguliers qui ne sont pas d'accord avec les ordres du chef président? Qui n'hésitent pas à s'exprimer. La tyrannie, c'est fini. On est en démocratie. On peut tout dire au chef président qui peut tout entendre. Personne n'a plus rien à dire? Bon. Ceux qui garderont des objets de valeur sans les remettre au chef président seront punis et traités comme on punit et traite les rebelles. Rompez. Fidèle! Hé, camarades! On est qui, nous? Bah, je sais pas. Des soldats rebelles. Non, Pourquoi je ne te connais pas? Je ne te connais pas non plus. Oui, mais moi, je suis le chef président. Ah, tu ne me connais pas, chef président, parce que moi, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Je viens d'arriver. Tu as bien pillé? J'ai... Oui, j'ai pas mal pillé, merci. Qu'est-ce que tu as pris? À manger. Non, comme objet de valeur. Ah non, je n'ai pas pris d'objet de valeur. Fouillez-le, son nez remue. C'est la preuve qu'il ment. Mon nez ne remue pas! J'en ai marre de ce nez, je vais me faire opérer. On répond pas comme ça au président. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma Barbie. Ma Barbie fait. Pourquoi n'as-tu pas remis ça au chef président? Parce que je ne l'ai pas pillé ici. Il faut vous dire, chef président, je suis venu avec du pays où il y a trop de tout. Et c'est cette fée qui a fait de moi un vrai petit garçon. Avant, j'étais un pantin de bois. Tu es un rebelle révolutionnaire? Je suis un vrai petit garçon. Oui. Tu voulais garder ce gris-gris blanc pour toi tout seul? Pour qu'il t'aide à prendre la place du chef président? C'est pas un gris-gris blanc. C'est une fée blonde déguisée en infirmière. Seuls les chefs présidents ont le droit de posséder des gris-gris hyper puissants. Arrêtez-le! C'est un rebelle révolutionnaire conspirateur. C'est le pays qui a trop de tout qui nous l'envoie pour déstabiliser le chef président à vie. Et même après, je te confisque tes armes et tes décorations. J'en ai pas. Tant mieux, ça ira plus vite. Peine subsidiaire. Tu es condamné à être haché menu par les soins du bourreau personnel de l'empereur chef président. À vie et au-delà. Haché avec ton gris-gris. Exécution immédiate. Ah, fée, c'est le moment de faire quelque chose. Retransforme-moi en pantin de bois, s'il te plaît. impossible, hélas. Où est ce bourreau personnel de l'empereur chef président? Ce criminel comploteur et conspirateur devrait être haché menu. Menu et son gris-gris aussi.